Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Les Chacals, c'est tous les mercredis à 21h. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est gratuit. Non, c'est Oh la ferme. C'est sur Futur Radio. Et voilà les amis. C'est gratuit. Oui, c'est complètement gratuit. Ça, je te le confirme. Les amis, nous avons donc Selig en interview avec nous ce soir. Selig, si vous ne le connaissez pas déjà, vous vivez dans une grotte, j'ai envie de dire. Selig, c'est vrai, il y en a plein. Bon, donc quand c'est même pas grave. C'était pas mon but de me faire connaître par la planète entière. Donc Selig, voilà, donc comédien, humoriste, qui est déjà à son 5e spectacle, si je ne dis pas de bêtises, épisode 5. On va parler un petit peu des dates tout à l'heure. Donc Selig, voilà, qui est avec nous ce soir. Est-ce que tu aimerais ajouter autre chose sur ta présentation ? Il y a peut-être des choses que j'ai pas dit. Tu viens de Lyon aussi, déjà, ça je l'ai pas dit. Ouais, non, c'est pas. Non, c'est ça. Il n'y a rien de plus à dire sur ma présentation. Moins on en dit, mieux c'est, je pense. T'as quand même. Si, il y a quand même une chose que j'ai pas dite, c'est que t'as quand même une sœur extraordinaire et un beau-frère. Ah ouais. Mais moi, la question que je me pose, je sais pas si elle fait partie des. Est-ce que ça existe vraiment ? On verra ça plus tard. Non, on verra ça plus tard. Ah, je suis déçu. Ouais, mais à mon avis, c'est quand même puisé dans la famille, quand même. Voilà, ça sent le vécu un petit peu quand même. Quoi. On a tous. On en parlera plus tard, mais on a tous une famille un peu. Bien sûr. Non mais bien voilà, sûr. c'est ça. Alors, moi j'ai une question. Comment on devient humoriste ? En tout cas, comment toi t'es devenu humoriste ? Est-ce qu'il y a des écoles ? Quel est ton parcours et quel est le parcours pour les gens qui veulent devenir humoristes ? Déjà, s'il y a des écoles, c'est des escroqueries. Parce qu'autant on peut apprendre peut-être comédien, comique. Je vois pas comment on peut apprendre à être comique si déjà à l'école on n'est pas drôle. Je vois pas comment on peut pas être drôle plus tard. C'est pas con. Que C'est vraiment pas con. moi j'en ai connu des chiants, je les connais encore à 50 ans, ils sont toujours aussi chiants les mecs. Donc à partir de là, c'est comme les footballeurs, j'allais dire, il faut travailler tous les jours, quoi, et puis écrire des conneries, et puis aller sur scène, et puis réécrire des conneries, et puis ainsi de suite, et travailler, devenir meilleur chaque jour. Il y a que ça, franchement, je vois pas d'autre solution. Ouais, et il y a eu un déclic pour cette vocation à devenir humoriste ? Je sais pas, déjà à l'école, c'est simple, pour draguer les filles, c'était soit jouer de la guitare, soit faire rire. Donc, ça marche toujours, ça. Comme je sais pas jouer de guitare, fallait que je sorte des conneries. Fallait que je sois drôle. Ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et puis après, non, mais je pense que c'est toujours été, mais de là à en faire une profession, après, c'est la chance des rencontres, ouais, ça c'est sûr. Mais autrement, le déclic, je l'ai toujours eu, j'ai toujours fait le con. À l'école, j'ai toujours déconné en classe tout le temps. Ouais, c'est vrai que moi je faisais pas rire et je joue pas de guitare. Ouais, donc voilà. dur la vie au collège. Et du coup, si par exemple tu avais été comme Chris, tu faisais pas rire et t'avais pas su jouer de la guitare, ton métier, c'était quoi ton idée de métier ? Dans quoi tu te destinais? Mon idée de métier au départ, je sais pas trop. Je voulais faire de l'informatique, de l'électronique, mais je suis daltonien. Donc le mec il m'a dit mais tu déconnes ou quoi? Tu vois même pas la couleur des cosses et des fils. J'ai dit bah non. Il m'a dit il va faire des steaks frites, ça c'est moins dangereux quoi. Je confirme à ce sujet-là. Non, j'ai 50 ans, je suis arrivé à l'Eldorado de l'informatique et du matos. Ça aurait pu être l'avenir. J'aurais pu être programmeur, inventer tout un tas de trucs. Ça me bottait bien, mais j'étais tellement nul en maths donc voilà quoi. J'ai fait comique et cuistot. Et cuistot. Oui, cuistot quand même. Ah oui, j'ai un CAP, un BEP quand même. Je suis pas trop con non plus. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Non, attention. Non, j'ai fait ça parce que j'étais doué en cuisine, parce que je cuisinais déjà depuis que j'étais tout petit, et puis que c'était une évidence de faire ça plutôt que d'aller faire un métier qui me plaisait pas, quoi. Moi, j'aimerais bien goûter un plat par Selig. Un plat. Je sais pas. Ça, les gens, en général, ils se plaignent pas trop. Je fais pas de la grande cuisine. Je fais plutôt de la cuisine familiale, mais je m'en sors pas trop mal. Bon, écoute, c'est l'essentiel. Ça, hein. Voilà. Du coup, Selig, ça veut dire Gilles à l'envers. Pourquoi ce pseudo ? Comment ça t'est venu ?
Déjà à l'école, parce que je trouvais, je faisais rien d'autre que écrire mon nom à l'envers. Donc Selig, Gilles, et du coup c'est resté comme ça. C'est resté un jour où je faisais un de mes premiers spectacles à Lyon dans une association. Il fallait absolument avoir un nom de scène pour jouer le jeu. Bon, moi je savais pas, j'allais pas m'appeler Johnny B. Good ou je sais pas quoi. Donc et la dame qui organisait ça, elle voulait pas qu'on garde nos noms. Donc ça m'est venu à l'esprit, j'ai dit Selig, c'est ce que je marque dans mes cahiers depuis que je suis tout petit. Et puis c'était en 91 et c'est resté depuis. Ah ouais, donc c'est vraiment très très vieux et dès le départ c'était ça. T'as pas... c'était même en 5e. Je signais mes rédactions Selig avec mon nom à l'envers de l'autre côté. Ah oui, d'accord, effectivement. Ça énervait les profs. J'imagine bien le dos dès le départ. J'avais toujours 0 en français, moi, tout le temps. C'était drôle parce que ce qui est marrant, c'est que mon prof de français me disait toujours vous êtes nuls, vous écrirez jamais un texte qui tient la route. Et en même temps, mes rédactions, quand elles sortaient de la classe, elles faisaient tour de l'école. Et j'avais 0, j'étais toujours hors sujet, parce qu'elle faisait marrer, parce que le sujet, par exemple, je sais pas, c'était raconter. Alors évidemment, les premiers de la classe, ils marquaient qu'ils étaient partis chez leurs grands-parents faire des œufs de Pâques, etc., chiant à mourir. Et moi, je racontais que j'étais parti sur la Lune avec mes potes, qu'on avait construit une fusée, et puis voilà. Et donc forcément 0 sur 20, mais en même temps, ma copie faisait déjà le tour du collège, quoi. Donc ça vient déjà depuis. J'écris des histoires depuis toujours, quoi. Alors c'est marrant parce que j'avais aussi 0 en français. Ouais. Effectivement, j'ai toujours trouvé que j'étais assez incompris par les profs. Bon, par contre, mes copies faisaient pas. Si elles faisaient le tour de l'établissement, c'était pour une autre raison, pas parce qu'elles faisaient rigoler. Je te vois là, t'allais vraiment toucher là. Je te vois en direct là. Justement, rejoignez-nous sur Twitch si vous les écoutez. Mais bien sûr, oui. sur Twitch, Ça, on est en verrez. live. Vous pouvez poster vos dédicaces et tout dans les commentaires. Même moi, j'y suis arrivé, alors, pour dire. Oui, mais tu voulais faire de l'informatique, ça explique aussi. Ouais, c'est vieux. On en parlait il y a 2 minutes. La question qu'on se pose tous, bien sûr, c'est quand même si voilà, comment vont ta sœur et ton beau-frère Bernard? Ça c'est les légendaires, ils vont bien, ils vont très bien, ils iront toujours bien il faut qu'ils aillent bien pour les spectacles. Je les ai créés il y a plus de 20 ans et ils vont m'accompagner jusqu'à la fin de mes spectacles. J'ai créé cette famille qui visiblement aux gens qui suivent et c'est tant mieux. Voilà, je suis assez content que ça leur plaise. Et alors du coup, ils sont dans ton spectacle que tu produis actuellement, justement. Oui, dans l'épisode 5, évidemment, là, c'est traité, ça me permet de traiter les sujets avec la famille. Et dans l'épisode 5, on traite des vacances en famille et avec des amis en plus. Donc là, comme ça, en général, on part amis et on revient ennemis au bout de 8 jours, quoi. C'est ça. Parce que leurs gosses sont toujours plus chiants que les nôtres, ils font jamais comme on veut, ils veulent jamais sortir boire des bières, ils veulent rester devant la télé. Ah, c'est chiant les gosses pour ça. Ah putain, les gosses, l'enfer. Donc voilà, et donc oui, évidemment, ils sont dans cet épisode 5 et ils sont à chaque fois dans mes épisodes. D'accord. Et alors dans cet épisode 5 justement on retrouve aussi un petit peu des personnages. T'avais arrêté un petit peu les personnages je crois et puis là t'en as remis un peu dans ton nouveau spectacle. Ouais, alors là je suis revenu un peu à ça. Ouais, c'est un personnage de la comédie française, Jean-Georges. Oula. Alors, non mais parce qu'en fait j'ai croisé beaucoup de gens de théâtre et de la comédie française à Paris et ils ont une vision des comiques très on est vraiment des merdes quoi. Ah oui d'accord. Et il y a aucune tolérance. Alors c'était très dur et alors que moi j'admire ces gens-là, j'admire le théâtre et même les grandes pièces du répertoire etc. Mais c'est vrai que la vision qu'ils ont sur nous les humoristes est assez dure et j'ai créé ce personnage Jean-Georges pas pour me moquer loin de là mais c'était un personnage qui est très décalé déjà déconnecté de la réalité comme les gens avec qui j'ai pu discuter certaines fois à Paris. Georges va traverser la France au gré de ses représentations et va découvrir la vie. C'est-à-dire comment Jean-Georges il est invité à prendre l'apéritif sur le coup des 9h, 9h15 le matin de bonne heure. C'est tôt, oui. Et puis il va et avec les mecs avec qui il se trouve quoi, tu vois. Et puis ils vont l'emmener voir un match de rugby, ils vont l'emmener et Jean-Georges va découvrir la vie comme ça et c'était une manière à moi de montrer ce décalage qu'il peut y avoir entre des personnes qui peuvent nous regarder de haut les comiques et puis eux quoi, voilà, mais c'est pas méchant.
méchant, ça me fait rire. Ça t'a inspiré en tout cas. c'est Ouais, ce ça qu'on m'a peut dire. inspiré exactement. On va continuer cette interview. Vous allez pouvoir bien sûr poser vous aussi vos questions. On a commencé à en recevoir par écrit, par SMS 07 712 08 910. On va marquer une petite pause, les amis, et on va revenir. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ah bah, il est J'en ai bon. un sur les genoux et un sur les genoux. Et donc on va revenir, on va écouter un extrait justement de ton nouveau spectacle. Ça sera un extrait du sketch L'autoroute. Personnellement que j'adore ce sketch C'est personnellement. gentil. Donc Merci. on va revenir Merci. dans un instant, les amis, bougez pas. Les chacals. Du coup, Célic, t'es un grand fan de Louis de Funès aussi. C'est une inspiration pour toi ou est-ce que t'as déjà aussi d'autres comédiens qui t'inspirent? Albert Dupontel, bien évidemment, Ouais. qui m'a toujours beaucoup inspiré. Et après, les anciens humoristes comme Robert Lamoureux, tous ces gens-là qui ont inventé ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et par exemple, papa, maman, la bonne et moi, j'ai pas inventé ma soeur, mon beau-frère et Bernard. Ça existait déjà depuis. Sauf que lui, c'était la bonne papa, maman, quoi. Voilà. Et c'était en chanson qui plus est. Et c'était en chanson, en sketch, donc c'était déjà des histoires. Après, Albert Dupontel énormément, forcément. Et puis De Funès au-dessus de tout, quoi. Ah ouais, je suis tellement d'accord. Je suis tellement Au-dessus de d'accord. tout le monde, je sais pas, un génie du rire absolu, universel. Pas besoin de parler, juste regarder. C'est mimique. Génie, Ah oui, c'est du ça. Geste, C'est le les génie mimiques, du c'est geste précis, ouais, exactement. De l'attitude parfaite au bon moment. Donc voilà, c'est inspirant depuis que je suis petit. Hein. C'est ça. Paul. On a vu que Une tourtelle, voilà une pub pourrie. Paul, une tourtelle. Ça, c'était une pub bien pourrie des années 80. C'est vrai. Paul, une tourtelle. Finalement, on l'a Ça, trouvé. c'était naze. Ah bon, voilà. Question Ouais, 19 on a alors. réussi la question 24, 28. Du coup, on a vu que tu nous suis sur Twitch. Tu es Sur très Twitter, actif. Twitter. Oui, enfin. Et du coup, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Et tu es très actif sur les réseaux sociaux, et dont Twitter. Et du coup, c'est un peu le pays des rageux des fois. Tu fais comment? Ouais. Tu les ignores? Tu leur réponds? Je bannis. Ah Je oui, bannis. carrément. Mais c'est bien, faut faire place parce nette. qu'en fait, attention, il y a critique et critique. Et quand des fois j'ai des critiques sur mes sketchs, c'est les gens, oui, j'ai pas aimé, c'est un peu facile, c'est un peu ci, c'est un peu là. Tant que c'est bien tourné, je laisse toujours. Si le mec il commence à m'insulter, évidemment que je supprime. Mais s'il réinsiste, je le bannis du truc. Donc à un moment donné, quand c'est constructif, j'enlève pas. Hein. Oui. Bah non, mais je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Ouais, voilà. Parce que, oui, non, mais c'est vrai que des fois, quand il y en a qui viennent te casser les pieds. Oh là, dis donc, j'étais Ouais, c'est vulgaire, ça. hein, casser les T'as pieds. dit casser les pieds. C'est vraiment là, j'ai eu mal aux oreilles. Hein. Alors, du coup, tu écris aussi, tu disais tout à l'heure que t'écrivais depuis tout petit, t'écris aussi des nouvelles qu'on retrouve sur ton site celic.com et même des bouquins entiers. T'as d'autres écrits en projet? Ça y est, j'en ai un qui sort, le 5e roman, là, qui sort en décembre pour Noël. Ah, pour Noël, donc cadeau de Noël à venir, quoi. Exactement, le nouveau roman, un roman science-fiction qui sortira à Noël, exactement, ouais. Et les nouvelles gratuitement sur mon site, quand j'en écris de temps en temps, en tournée, dans les trains, dans les gares ou dans les hôtels, quand j'ai inspiré, ça peut être de l'ASF, ça peut être du quotidien, ça peut être, c'est tous les genres, les nouvelles. Je me souviens que j'en avais lu une il y a un petit moment de ça, avec l'histoire d'un, je sais même plus, c'était un père de famille, je crois, qui allait bosser. Je sais plus, mais j'avais bien aimé en tout cas. Je suis désolé, je m'en souviens plus. C'est vachement C'est drôle, pas de j'aime problème. bien. Non mais je commence à raconter l'histoire comme ça, mais Non, mais c'est pas des nouvelles. Attention, c'est pas des nouvelles comiques. Hein. C'est pas de l'humour là. C'est vraiment des nouvelles, soit des polars, des science-fiction, Ouais, tout du à fait, fantastique, du fantasy. Il y a pas de comique là. Vraiment, je dissocie les deux mondes. Hein. mais tout ça pour dire que ce que j'avais lu, en tout cas, j'avais bien aimé. C'est gentil. Merci. Tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux où t'es assez actif, et t'as même une chaîne YouTube où tu as posté quelques-uns de tes sketchs. Est-ce que tu suis aussi des vidéastes sur le web? Est-ce que t'es abonné à des vidéastes? Je suis abonné quelques-uns. Je suis beaucoup Bruce Benamran. Ah oui. Énormément, qui est un ami d'ailleurs, Bruce, et d'autres plein. Enfin, je vais voir. C'est plutôt ma fille qui doit avoir votre âge, à peu près, qui a 25 ans. Ouais. C'est nos âges. Qui me fait des. Allô? Papa, t'iras voir ça.
Et allô? Oui, alors il y a eu une petite coupure un petit moment. Donc ta fille, elle disait, tu vas voir ça, et ça, c'est ça? Ma fille qui a 25 ans, oui, elle me donne des listes à aller voir. Et comme ça, je me tiens à jour et je regarde les youtubeurs ou ce qui se doit se voir et se doit se faire sur le moment, quoi. Et je vais voir plein de trucs intéressants, quoi. D'accord, mais il y a de très bonnes choses qui se font sur YouTube, hein, mine de rien. Et c'est vrai que tu parlais là de Bruce Benabran. C'est vrai que de temps en temps, je vous vois échanger des tweets sur Twitter. Je vous suis tous les deux, donc c'est marrant. Je vous vois vous répondre, c'est rigolo. On va aller faire un petit tour du côté des messages qui sont arrivés. Clem, t'en as reçu par SMS, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, alors par exemple avec Bastien qui nous dit bonsoir Célic, bonsoir les chacals. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Il nous dit Bonsoir. j'aimerais savoir comment Célic trouve ses idées de sketch. Bisous. Je les trouve quand je fais mes courses, quand je suis dans le bus, dans le métro, quand je suis au péage, quand je suis partout. Ouais, ici, c'est ça. Ça ne s'arrête pas. Contrairement à beaucoup d'humoristes, c'est-à-dire voilà le paradoxe de notre métier. On fait ce métier faut pas se leurrer, pour arriver tout en haut de la pyramide, pour être le plus haut possible vers la lumière. Quand on est le plus haut possible vers la lumière, on est le plus loin possible des gens et du quotidien. Donc à un moment donné, on n'est plus en phase avec ce qui se fait en bas. Et moi, j'ai toujours fait en sorte d'être toujours à ma place parmi les gens pour pouvoir raconter des histoires du quotidien, du vrai quotidien, pas du quotidien avec un filtre de millions de dollars ou de choses comme ça. Ouais, Je fais vraiment très gaffe à ça. des trucs, comme tu dis, du quotidien. Mais alors Ouais, du coup, ouais. du coup, c'est un peu un corollaire, c'est que du coup, si tu trouves tes idées comme ça dans le quotidien, après, comment est-ce que tu les travailles pour tu les fais dans ta famille et tout pour être sûr que ça marche et que ça fasse rire? Non, non. Non. Tu les écris. Non. J'écris mes histoires, j'écris des idées. C'est comme si on construit, pour répondre à la question de, je sais pas, Damien, non, c'était comment son prénom? Bastien. C'est comme si on construit une maison. Il faut des moellons, il faut du ciment, il faut des briques, il faut tout un tas de choses. Un sketch, c'est pareil. Donc j'assemble tout ça. Des fois, ça donne une grosse merde. Donc je détruis tout et je recommence. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne un récit qui me plaît. Et après, je rajoute des gags, des vannes pour que ça soit drôle, visuel, textuel, pas sexuel parce que c'est pas le cas. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, il faut construire. Et un sketch, je le construis dans ma tête avant de l'écrire. Et ça s'écrit pas comme une rédaction. C'est-à-dire qu'on prend pas un stylo en disant ce matin j'ai pris le métro et il m'est arrivé cette histoire. Ça marche pas comme ça. Voilà, on met bout à bout des dizaines de petites histoires pour en faire une grosse histoire qu'on va lier, qu'on va en sorte d'en faire une grande avec plein de dizaines de vannes à l'intérieur. D'accord. Allô? Non mais c'est vrai que c'est oui, on est bien là. Ouais, on t'entend. En fait, c'est l'inconvénient d'être par internet. Des fois, il y a des micro coupures et je pense que nous, tant qu'on reçoive tout, du coup, toi, tu nous entends plus. Enfin, ça fait un décalage. Voilà. Mais on a entendu globalement tout le reste. Tant mieux. Je voulais reprendre 2 ou 3 messages vite fait qui étaient arrivés par SMS, Clem. Eh ben, un SMS par exemple, pas signé, qui nous demande, qui demande à Célic d'ailleurs, est-ce que tu aimerais faire du stand-up avec d'autres humoristes? Alors déjà, je fais pas de stand-up moi. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Moi, je fais du sketch plus à la papa, comme on dit. Et avec d'autres humoristes, en fait, ça arrive quand on fait des plateaux. Des fois, je fais des duos à droite à gauche quand on fait des festivals d'humour, etc. Mais c'est pas ma volonté première. D'accord. Bon du coup, personne qui n'a pas signé. Tu as ta réponse. On s'en fait un autre SMS et on passe au quiz. Alors Fanny qui dit salut Célic, j'adore tes sketchs et j'ai bien l'intention d'aller te voir prochainement. Alors sûrement voudrais savoir où tu vas produire prochainement. Où elle habite, parce que à un moment donné on n'a pas toutes les infos là. Où est-ce que tu te produis? Je sais pas, je dois faire à peu près 110 dates par an, donc où est-ce que tu habites? D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai omis de le dire tout à l'heure, mais il n'est jamais trop tard. Tu seras à l'Olympia les 11 et 12 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, les 11 et 12 janvier prochains, l'Olympia avec l'épisode 5. Voilà, donc venez à l'Olympia, parce que l'Olympia c'est une salle. Alors moi perso j'y ai jamais été, mais j'en ai entendu que du bien. C'est très bien, c'est bien. J'ai joué 2 fois, c'est très bien. Bon voilà, donc 11 et 12 janvier à l'Olympia, c'est Ligue. Alors pour Fanny, si t'es à Paris. Ah voilà. Voilà, ça. Voilà. Sinon, tu vas sur le site de Célic et tu trouves des dates. Exactement.